Hey, salut à tous. Alors ceux qui me suivent le savent déjà, mais pour les autres, ça fait maintenant 4 mois que j'ai commencé une activité de joueur de poker à temps plein. Et là en ce moment il y a beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de changements qui sont en cours. Et je trouvais que c'était le bon moment pour faire un point global de tout ça. Puisque voilà, c'est une aventure pour moi qui est assez importante et j'ai envie de la partager. Alors avant toute chose, on va faire un point sur mes résultats donc, de ces derniers mois. Alors les voici. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, les mois de juillet et d'août ont été excellents. Donc on avait vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Septembre avait été moins bon. Donc voilà, période de bad run, ça arrive. Aussi en septembre, j'avais eu des shots donc sur des tables un peu plus chères, donc sur des files avec beaucoup plus de joueurs pro, et à ce moment là j'ai eu un gros bad run donc sur des tables assez élevées, donc ça explique en partie le mauvais mois. Et voilà, donc ensuite octobre ça a repris, ça s'est bien passé. Et là novembre, donc on est le 12 novembre au moment où je tourne la vidéo, donc je suis actuellement à 470 € de gain. Donc voilà, on est à un peu moins de 5000 € de gain sur 4 mois et demi d'activité. C'est pas énorme, c'est clairement pas assez pour en vivre, mais c'est déjà un niveau qui peut me permettre de l'espérer à terme, et notamment je l'espère dès l'année prochaine. Donc voilà ce que ça donne au niveau des gains. Donc là vous vous dites 4800 € en 4 mois et demi plus le chômage, c'est quand même cool, ça peut mettre de l'argent de côté. Alors non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Parce que comme j'avais dit dans ma toute première vidéo, j'ai choisi moi de travailler avec des stackers. Donc les stackers, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, donc c'est des joueurs pros qui m'envoie l'argent que je vais jouer sur les tables. Donc je joue pas mon propre argent, donc j'ai aucun risque de perdre de l'argent, tout simplement. Ils vont me former, donc je vais avoir des coachings privés et un suivi par des coachs professionnels, donc ça c'est ultra cool. Et voilà, même si les gains c'est important, et j'admets, je regarde ça en permanence, voilà, le plus important pour moi, pour mon évolution, c'est ma progression. Et bien sûr, ce stacking, il a un coût. Les mecs font pas ça bénévolement. Ils prennent 50% de mes gains. Donc là, ce qui s'est passé donc milieu du mois dernier, c'est que mon contrat de stacking avec Spinelite a expiré. C'est-à-dire que j'avais fait le nombre de tournois prévus dans le contrat. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que je voulais rester avec eux? Parce que bon, Spinelite ça m'a apporté plein de choses, hein. Notamment c'était une communauté, donc je parlais avec pas mal d'autres joueurs pro, j'avais des coachings de groupe régulièrement, un coaching privé par mois avec un joueur plus compétent que moi, mais quand même je trouvais que ça commençait à s'essouffler un petit peu, ou je voyais plus mon évolution comme avant. Et donc en cherchant un peu, j'ai eu une proposition d'un autre stacker, ABC Poker. Donc la différence avec Spinelite, c'est que déjà c'est une plus petite structure, c'est-à-dire que Spinelite, sur tous les formats, ils vont avoir une cinquantaine ou plus de joueurs en formation. Là, on a à peine une dizaine, et en fait, on est tous formés directement par les joueurs pros. Donc ça, c'est très intéressant. Et aussi, on est formé en direct, en physique, ce qui n'était pas le cas avec Spinelite, où on était à distance. Voilà, et il y a d'autres outils. Et donc j'ai trouvé le contrat ABC Poker plus intéressant, et j'ai décidé de partir avec eux. Donc avec Spinelite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait le point sur ce qu'ils m'ont donné. Donc ils m'avaient donné 800 €, et ce que j'ai gagné, donc à la fin, j'avais 5200 € sur Winamax. Donc ils ont fait le calcul, ils ont récupéré leurs 800 €, il restait 4400, ils ont dit voilà, tu nous en dois la moitié, c'est ma part du contrat. Donc voilà, au total j'ai dû leur faire un virement de 3000 €, et ça me permet de moi me dégager 2200 € qui vont me servir justement pour mes prochains projets, je vais y venir. Donc voilà, avec ABC Poker, j'y reviens. Donc ça se passe en physique, et les locaux sont basés à Malte. Donc ça veut dire qu'en acceptant le contrat
de stacking ABC Poker, je m'engage quelque part à venir les rejoindre à Malte. Et donc, je fais mon annonce. Avec Julie, nous partons vivre à Malte à partir du mois de mars pour une durée de 1 an. Plus précisément dans le quartier de Sliema Ferries, qui est un peu la capitale touristique, on va dire, de Malte. Donc là, on a 4 mois et demi pour préparer notre départ, donc c'est un petit peu le rush pour nous, puisqu'on doit se séparer de tout ce qu'on a sur Orléans. Ça veut dire nos livres, ceux qui me connaissent, ma collection de jeux de société, ça c'est un vrai crève-cœur, nos vêtements, nos meubles, voilà, globalement on part à l'aventure, donc on se sépare de tout, on laisse que quelques affaires à droite à gauche, mais l'essentiel, on est en train de tout vendre. Donc là j'ai déjà posté pas mal d'annonces sur Facebook, sur le Bon Coin, pour préparer notre départ justement. Mais voilà, pour moi l'opportunité elle est vraiment grande, c'est-à-dire que je vais plus travailler tous les jours chez moi sur mon ordinateur. Non, le matin je me déplacerai, j'irai dans des locaux où je travaillerai à côté d'autres joueurs professionnels, où je pourrais avoir plus facilement des conseils. Je serai formé directement par des joueurs de poker professionnels, des mecs qui gagnent et qui brassent des dizaines de milliers d'euros par mois, rien qu'au table, et encore plus avec le stream, leur formation, etc. Enfin voilà, vraiment des mecs qui pèsent un peu dans le milieu. Voilà, donc pour moi, l'opportunité, elle est vraiment exceptionnelle. Et la question, par contre, qu'on me pose souvent, ça va être financièrement, comment ça va se passer. Alors c'est vrai que Sliema, au niveau du loyer, ça va être cher. Et c'est vrai que dans un premier temps, niveau question argent, ça peut être compliqué. Parce que déjà il faut qu'on emménage. Au niveau de Pôle emploi, ça fait un moment qu'on essaye de se renseigner, mais on a du mal à avoir des réponses concrètes, parce que joueur de poker, personne ne sait comment ça fonctionne, personne ne sait comment ça se déclare. Pôle emploi, pour les prolongations de droits, ils ne savent pas vraiment comment, est-ce que je dois me mettre en création d'entreprise ou pas, qu'est-ce qui justifie que oui, j'ai une activité de joueur de poker professionnel et que je suis en train de me lancer dans ma propre activité. Enfin voilà, ça c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Effectivement, Julie, elle, doit quitter son emploi pour en trouver un autre là-bas. Actuellement, dans l'industrie, là-bas, ça sera plutôt le tourisme ou d'autres plateformes. Donc, ça veut dire réorientation professionnelle. Il y a la barrière de la langue, puisque Malte, ça sera en anglais. Donc, à savoir qu'à Malte, ils parlent maltais et anglais. Malte, c'est un dérivé de l'arabe, donc no way d'apprendre le maltais. Il n'y a pas moyen. Mais l'anglais, on a tous les deux un anglais de fin de lycée où on sait se présenter, on sait tenir à peu près un dialogue, mais il faut pas nous en demander plus. Donc oui, il va falloir qu'on se forme à l'anglais là-bas. Mais franchement, l'opportunité en vend la chandelle. Moi, je suis sûr à 100% que ça va me permettre d'exploser au poker et de pouvoir rapidement me retirer des gains qui permettent d'en vivre. Julie, c'est vraiment l'occasion de changer professionnellement et de trouver d'autres choses. En plus, en étant, si on apprend l'anglais, en devenant bilingue, ça ouvre d'autres opportunités. Donc voilà, pour nous, c'est un vrai départ à l'aventure. Donc la date prévisionnelle, on l'a fixée au 3 mars. Vraiment, on a hâte de partir. J'ai hâte de partager un peu toutes les aventures qu'on va vivre avec vous. Pour moi, c'est un peu un rêve qui se réalise. Vraiment, il y a 4 mois, quand je suis passé à temps plein, je pensais pas que ça évoluerait aussi vite et que ça se concrétiserait aussi vite. Parce que, pour moi, aujourd'hui, c'est concret. Je pense que d'ici 1 an, il faut toujours que ça se confirme. Parce que pour l'instant, je gagne pas assez. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui, si je lâche pas mes formations, si je continue à faire le volume, si je continue d'être sérieux dans ce que je fais, que dans 1 an, je puisse pas dire ça y est, j'ai le niveau, je peux me lancer
je suis joueur de poker à temps plein, je peux créer ma société. En plus, si je la crée à Malte, les jeux d'argent sont pas imposables là-bas, donc ça veut dire que tout ce que je gagne sur les tables, je peux tout récupérer sans devoir donner des 20-30% à l'État, comme ça le serait si on restait en France. Donc voilà. Aussi une question qu'on me pose, c'est et après t'es un an à Malte. Et après mes un an à Malte, j'en sais rien. Julie non plus, on n'en sait absolument rien. Ça va dépendre de si je lui trouve un travail, si le travail qu'elle trouve lui plaît, si je réussis dans le poker, si je réussis un peu, moyennement, beaucoup. Voilà, on n'écarte pas le fait de s'installer définitivement à Malte, on n'écarte pas le fait de revenir en France, on n'écarte pas le fait de partir dans un autre pays poker. On pense notamment au Québec, qui nous plairait énormément tous les deux. Donc voilà, je sais absolument pas où je serai dans un an et demi. Donc voilà, j'en ai bien évidemment déjà parlé avant à ma famille, et c'est vrai que tout le monde est très content pour moi, mais tout le monde est très inquiet, donc je continuerai à faire des vidéos pour vous raconter tout ce qui se passe. Pour moi, c'est quand même un rêve qui se réalise, et voilà, ne vous inquiétez pas, on a des projets de secours si ça ne venait à ne pas fonctionner. Mais aujourd'hui, je suis absolument pas dans cette optique-là. Je suis dans l'optique, voilà, y aller à fond, réaliser ses rêves. Et je vous dirai tout ça, ce qu'il en est, dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!